qui a accouché. Et donc, son mari est bizarre. C'est-à-dire que son mari est distant. Il ne la touche plus. Il est là, il lui fait des petites reproches bizarres. Mais pourquoi ton ventre est gros comme ça? Mais pourquoi tes seins ont changé comme ça? Je ne savais pas que tes seins allaient devenir comme ça. Ça veut dire que cet homme-là, il passe son temps à frustrer sa femme. Il passe, c'est-à-dire non seulement il ne la touche pas, non seulement il est très distant, mais quand il veut se rapprocher d'elle, c'est toujours des reproches. C'est-à-dire qu'il est un nez, il montre à cette femme-là que son corps a trop changé. Il montre à cette femme-là, elle n'est plus, en fait, elle n'a plus un beau corps. Donc il est tout le temps en train de lui faire des petites reproches. Il a un regard même où la femme, elle se sent très mal. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et la femme, elle est dans son foyer, elle est frustrée, elle est mal. Elle est mal, elle perd confiance en elle de plus en plus. Plus que l'homme avec qui elle est. L'homme avec qui elle est, ça veut dire que l'homme de sa vie, pour qui elle a eu ces enfants-là, aujourd'hui, est en train de la regarder autrement. Est en train de lui faire des reproches. Elle-même, elle n'arrive pas à comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre. Elle se dit, mais tous ces enfants que j'ai faits, est-ce que c'est pas pour lui? Est-ce que c'est pas lui qui a voulu qu'on fasse ces enfants-là? Pourquoi aujourd'hui, il me reproche que j'ai un gros ventre? Il me reproche que mes seins ne soient plus midi pile. Bah, il y a des hommes là, moi c'est ce que vous dites. Il y a des hommes là. Eux là, dans leur tête là, c'est la drogue. Dans leur tête là, c'est le diable qui habite. C'est-à-dire le diable habite dans leur tête. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils ont un comportement là. On se demande s'ils réfléchissent. Voilà, ils ne réfléchissent pas. Ça veut dire qu'ils veulent l'enfant. En même temps, ils veulent que tu gardes ton corps de 15 ans. C'est-à-dire quand tu avais 15 ans là, quand tu avais 20 ans, le corps que tu avais là, les hommes là, ils veulent que tu gardes ça. Alors que c'est eux qui veulent 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Mais ils ne veulent pas que le corps change. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ça veut dire que, comment est-ce qu'une femme peut faire des enfants? Comment est-ce qu'une femme peut faire enfant et puis son corps va rester intact? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Ça veut dire qu'une femme qui fait 2, 3 enfants et puis son corps reste intact là, c'est la chirurgie. C'est qu'elle a fait la chirurgie. Voilà, c'est pas que je juge la chirurgie, mais je dis simplement que une femme qui a 2, 3 enfants, qui a un corps nickel, où le ventre est assez plat, où les formes, c'est-à-dire qu'elle est en guitare, ses seins sont à midi pile là, c'est la chirurgie. Sinon, si c'est pas la chirurgie là, quand c'est yéré là, ma chérie, c'est pas possible, tu n'as pas cœur de ça. Tu n'as pas cœur de ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que quand on tombe enceinte, le corps change. Le corps change. Quand on fait enfant, le corps change. Et les enfants, ils têtent. Ça veut dire que les hommes là, c'est ça. Quand tu finis d'accoucher, ce sont les mêmes là, ils sont là. Oui, il faut donner à téter à l'enfant là. Hein? Il faut donner tes seins à l'enfant là. Pourquoi tu vas donner que le biberon à mon enfant, à mes enfants? Il faut leur donner à téter. Tes seins là même sont là pourquoi? Ce sont les mêmes qui disent. Maintenant, quand tu donnes à téter, et puis les seins maintenant s'affaissent, ils sont les mêmes à dire, mais pourquoi tes seins sont fatigués comme ça? Mais quand ils étaient connus, tes seins n'étaient pas comme ça. Ah, mais regarde ton ventre, toi aussi, fais des efforts. Arrêtez ça, les hommes. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Moi, je dis toujours, je dis un homme, il doit être responsable. Un homme, il doit être responsable. Un homme, il ne doit pas avoir la mauvaise foi. Parce qu'une femme qui fait tes enfants, une femme qui te fait 1, 2, 3 enfants, ça veut dire qu'elle a risqué sa vie. Qui a risqué sa vie. Elle aurait pu mourir. Mais elle a risqué sa vie pour te faire tes enfants-là. Aujourd'hui, tu es fier d'être père. Aujourd'hui, tu es fier d'avoir des héritiers. Mais cette femme-là, tu la rejettes. Cette femme, tu la regardes avec un regard triste. Tu la regardes comme si elle te dégoûtait. Alors que c'est une femme qui t'a fait des enfants. Quand tu l'as prise, quand elle n'avait pas encore ses enfants, est-ce qu'elle avait ce corps? Elle n'avait pas ce corps. Ça veut dire qu'elle a sacrifié son corps pour toi. Pour te faire plaisir. Pour que vous soyez parents. Et aujourd'hui, regarde comment tu la remercies. Arrêtez un peu. C'est-à-dire vous les hommes là, vos testicules là. Quand vous, c'est-à-dire vous êtes là, toujours, oui, femme qui a sein tombé là, non, moi je ne peux pas, ça me donne pas envie. Femme qui a gros ventre, ça me donne pas envie. Vous-même, vos testicules là, vous voyez? Quand vos testicules là, ça veut dire que quand vous n'avez plus 15 ans, quand vous n'avez plus 20 ans là, vos testicules, quand vous arrivez vers 30 ans, 40 ans, 50 ans là, vous voyez vos testicules? De toute façon, c'est long, on dirait, on peut faire natte là, on peut faire torsader avec, tellement que c'est long. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas? Bon, de toute façon, sein tombe là, c'est comme ça, testicule tombe. Par il y a des hommes, ils ne savent pas. Il y a des hommes, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est la femme seulement, ses seins tombent, c'est la femme, son ventre grossit. Ça. Mais vous aussi, vos ventres grossissent. Vos ventres grossissent, vous les hommes. Souvent, vous êtes dans vos foyers et puis vos ventres là, ça devient long devant vous. De toute façon, sein de femme tombe là, c'est comme ça aussi, vos testicules tombent. Donc, si toi, ta femme, elle a fait des enfants, et que toi, tu t'arrêtes devant elle pour dire, oui, pourquoi tes seins sont fatigués? Mais toi-même, tes testicules, est-ce qu'elle te dit que tes testicules là sont trop longues? Est-ce qu'elle te dit ça? Tes testicules là, c'est trop flasque. Ça veut dire que c'est tombé, c'est fatigué. On ne vous dit pas ça. Ça veut dire qu'on vous respecte.
On vous respecte, on ne veut pas vous frustrer. Mais c'est vous, vous êtes toujours en train de nous frustrer. Vous êtes toujours en train de nous frustrer. Je ne sais pas même pourquoi. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Chacun a son problème. C'est-à-dire que le corps qui est là, ça change. Le corps qui est là, ça change. Le corps de la femme, quand il change, c'est par la poitrine, c'est par le ventre. Oui. Mais vous aussi, là, votre corps change. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité parce que c'est franchement, c'est énervant. Ça fait mal au cœur de voir que il y a des femmes, juste parce qu'elles ont accouché, elles ont eu 2, 3 enfants, leurs hommes ne les touchent plus, juste parce qu'elles ont de gros ventres, ou elles ont des seins un peu, elles ont des seins affaissés, ils ne les touchent plus, ils les regardent d'une façon, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Vous comprenez? Arrêtez ça les hommes. Ces femmes-là, c'est vos enfants qu'elles font. Elle n'est pas allée faire enfant de quelqu'un d'autre et puis elle est dans ton foyer. C'est toi-même tes enfants qu'elle a fait. Et puis elle est dans le foyer. Maintenant, si ses seins sont tombés là, et puis c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Pas un sein tombé là. Moi, c'est ce que vous dites. Il dit, sein tombé, ça ne veut pas dire vilain sein. Quand une femme a sein tombé là, ça ne veut pas dire qu'elle est fatiguée. Non. Il y a des seins même qui poussent tomber. Il y a des seins qui poussent déjà tomber. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des filles là, leurs seins poussent déjà tomber. Voilà. Donc, est-ce qu'on va dire que ces filles là, leurs seins sont fatigués? Pourtant, elles sont jeunes. Il y a des filles, leurs seins poussent arrêtés, et puis après, ça tombe. Bon, une femme qui a sein tombé, ça veut dire qu'elle est fatiguée. Elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas fatiguée, ses seins sont tombés, mais c'est lourd. C'est tombé, mais c'est lourd. Voilà, quand tu touches là, tu sens que tu as touché quelque chose. C'est ça le plus important. Vous avez compris? Les petites filles, même quand vous voyez deux, puis elles ont seins arrêtés comme ça, midi pile, et puis quand vous voyez vos yeux là se mélangent là. Ces petites filles là, c'est parce qu'elles sont encore fraîches. Elles sont encore jeunes, elles n'ont pas encore fait enfant. Mais quand elles vont faire enfant là, leurs seins là, ça va se retrouver comme pour vos femmes. C'est ce que vous ne pensez pas. Voilà, vous pensez qu'on reste jeune éternellement. Vous pensez que le corps là, ça reste jeune éternellement. Vous pensez que tout reste droit comme ça, frais éternellement. Non. Quel que soit ton entretien, ça veut dire que quel que soit l'entretien que toi, la femme, tu vas faire, ton corps va changer. Après la maternité, ton corps change. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu prends soin de toi, tu es coquette, ton corps a changé, mais il est encore en route. C'est-à-dire que tu es encore dans la compétition. Voilà, tu prends soin de toi. Tu t'entretiens. Donc, quand on te regarde là, tu es encore dans le championnat. Mais ton corps n'est plus comme quand tu avais 15 ans. Ton corps n'est plus comme quand tu avais 20 ans. Non. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ces hommes-là, qui ont une façon de se comporter, c'est-à-dire, ils sont avec leurs femmes, ils font, on dirait, c'est leur ennemi. Ils font, on dirait, elles sont étrangères. Pourtant, ce sont leurs femmes. Pourtant, ce sont les mères de leurs enfants. Donc, arrêtez. Arrêtez un peu, arrêtez de frustrer les gens. Une femme même qui vient d'accoucher, son enfant a 3 mois, son enfant a 4 mois, son enfant a 7 mois, son ventre n'a qu'à aller où? Son ventre n'a qu'à aller où? Une femme qui est nourrice, parce qu'il y a des hommes, leurs femmes sont nourrices, mais en fait, ils n'acceptent pas le changement. Ils n'acceptent pas que quand une femme accouche, c'est normal qu'elle prenne du poids, c'est normal qu'elle noississe, c'est normal que ses seins soient comme ça, c'est normal que son ventre soit gros. Il y a des hommes là, eux, ils n'acceptent pas. Mais sinon, c'est normal, hein. Quand une femme accouche, là, c'est normal. C'est-à-dire que son ventre est gros, et puis après, ça rentre un peu. Elle attache, et puis ça rentre. Ses seins, là, c'est normal, hein. Après, ça redevient bien. Son corps, là, c'est normal, hein. Après, ça redevient bien. Vous avez compris? Ce ne sont pas des robots, hein. Vous n'êtes pas allé prendre des poupées gonflables, et puis vous les avez enceintés, et puis dès qu'elles accouchent, elles restent pareilles, là. Non, non, c'est des êtres humains, hein. Vous avez compris? Donc, arrêtez votre malhonnêteté, là. Votre malhonnêteté, là, arrêtez un peu. On est fatigué de ça. Même si on dit on cherche foyer. Même si on dit on cherche foyer, c'est pas parce qu'on cherche foyer qu'on va accepter les foutaises quand même. C'est pas parce qu'on cherche foyer qu'on va se foutre de nous. Un peu de quand même, un peu de respect. C'est-à-dire qu'un peu de respect. Quand vous êtes avec vos femmes là, contrôlez un peu ce que vous dites. C'est-à-dire que toi, un homme même qui a toutes tes facultés, toi, un homme même qui est normal, ça veut dire que tu es normal, tu te réveilles, tu manges, tu bandes, tu dors, tu vas aux toilettes là. Toi, un homme comme ça, quand tu as envie de parler à ta femme, tu réfléchis avant de lui parler. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche là, tu essaies de filtrer. Tu te dis non, ça là je ne dis pas parce que ça va la blesser. Ça là je ne dis pas parce que ça va lui faire mal. Et puis, mais les hommes même, c'est-à-dire que les hommes, les gamins là, les you à Dokaflé là. Par moi, c'est ce que je dis. Je dis il y a les hommes là, parmi les hommes, il y a les you à Dokaflé. Et puis il y a les vrais hommes. Et mais les vrais hommes là, eux en tout, ils ont toujours de bons comportements. Les vrais hommes, ils savent prendre leurs femmes. C'est-à-dire que même quand leurs femmes ont 5 enfants, que leurs seins ont changé, leurs corps ont changé, ils ne font jamais ce genre de reproches. Mais les yourou à Dokaflé là, c'est-à-dire que ceux qui ne coûtent pas cher sur le marché là, quand tu te retrouves dans leur foyer là, ça ils vont te fatiguer jusqu'à, on dirait même que tu gagnes quelque chose dans le foyer là. Pourtant rien, c'est souffrance tu gagnes dedans. C'est pas que tu as juste envie de te marier, sinon tu gagnes rien dans le foyer là. Mais ce sont ces hommes là,
you là, c'est eux qui fatiguent toujours les femmes. Oui, tes seins sont tombés, oui, ton ventre est gros, oui, toi-même ton ventre est comment? Toi-même l'homme là, ton ventre est comment? Quand tu avais 16 ans, tu avais 15 ans, tu avais 20 ans là, quand tu prenais ta femme là, tu faisais les 3-4 coups. Les 3-4 coups, tu durais. Avant de jouir là, tu faisais au moins 30 minutes. Ça c'était avant, mais maintenant là, quand tu montes sur ta femme, tu fais combien de minutes? Tu fais combien de minutes, mon frère? Si tu as trop fait, c'est 3 minutes. Bon, est-ce que ta femme, elle se plaint pour ça? Est-ce que ta femme, elle te fait des reproches comme ça? Non, c'est pas, c'est normal, tu as pris de l'âge. Ça veut dire que ton âge a augmenté. Voilà, donc tu n'es plus trop efficace. Voilà, et puis quand tu montes là, tu n'as plus d'énergie. Mais elle accepte ça parce qu'on dit c'est un mariage. Ça veut dire que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire arrive, on accepte. Mais vous les hommes, nous les femmes, on accepte votre pire là, votre côté pire là. Mais vous n'acceptez pas nous nos côtés pires. C'est toujours vous faites des reproches. Ah, les petites filles de dehors là, elles sont trop fraîches. Ah, les filles de dehors là, vraiment, leur lolo là, leur ventre là, plat comme ça. Mais mes frères, c'est parce qu'elles sont dehors. Et puis elles sont encore jeunes. Vous avez compris? Celles que vous avez de chevaux à la maison là, quand vous les avez pris là, elles étaient jeunes comme ça. Elles étaient fraîches comme ça. Voilà, c'est un enfant qui fait ça. C'est enfant là, quand il sort de ton corps là, c'est un être qui est resté en toi pendant 9 mois. Et il sort, quand il sort là, c'est plus pareil. Vous avez compris? Donc s'il vous plaît, quand vos femmes accouchent là, et puis elles ont leurs enfants là, encouragez-les. Encouragez-les à vouloir prendre soin d'elles. Voilà, c'est important. Si vous pensez que le fait de les blesser comme ça, de leur parler mal comme ça, c'est ce qui va les booster, c'est ce qui va les emmener à prendre soin d'elles, non. Je suis désolé. Parce que tu es en train d'abattre la femme moralement. C'est-à-dire que tu l'atteins moralement. Elle perd estime d'elle-même. Elle n'a plus confiance en elle. Quand elle rentre dans la douche, elle se regarde dans le miroir, elle ne se plaît pas. Parce que l'homme avec qui elle est ne la regarde plus. Lui parle d'une façon. Voilà, c'est ça. Donc quand vos femmes ont accouché là, si elles ont perdu leur beauté, elles ont perdu leur forme là, c'est pas un problème, on peut réparer ça. Mais c'est à vous de les encourager. C'est-à-dire que encouragez vos femmes. Dites-leur que c'est normal. Ton corps là, c'est normal. Chérie, tu viens d'accoucher. Tu es une maman. Tu as compris? Laisse le temps. Quand le temps va arriver là, tu vas reprendre ta forme. Tu as compris, chérie? Tu es encore nourrice. Prends ton temps. Quand le temps va arriver là, tu vas reprendre ta forme. Ça veut dire qu'un homme même qui dit ça à sa femme, la femme tout de suite, elle commence à prendre soin d'elle. Parce qu'en fait, elle sent qu'elle est un soutien. Elle sent que son homme, il est avec elle. C'est pas juste pour le physique. Moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Il dit, vous savez, il y a des hommes là. Elles choisissent leurs femmes juste pour le physique. C'est-à-dire qu'il y a des hommes là, eux, ils n'aiment pas leur femme. Hein. Ils aiment juste le physique de leur femme. Donc, quand elles font un enfant, et que le physique change, c'est fini, il change. Parce qu'à la base, le mec, il t'aime pas. C'est juste ton physique qu'il aime. Ça veut dire qu'il est avec toi parce que tu as des gros seins arrêtés. Parce que tu as les seins arrêtés. C'est pour ça qu'il est avec toi. Il est avec toi parce que tu as des grosses fesses ou même tu as de belles paires de fesses. Il est avec toi parce que ton ventre est très plat. Tu es en guêpe. C'est pour ça qu'il est avec toi. Mais quand tu finis de faire enfant là, et puis ton corps a changé là. Il commence à changer. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi pour ton physique. Ça veut dire que c'est ton physique qui a fait qu'il est avec toi. Il ne t'aime pas toi. Ta personne même, il n'aime pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'un homme qui t'aime ta personne, quand tu fais enfant et puis ton corps change là, il accepte. Il se dit que c'est pour un moment. Voilà, il se dit que c'est pour un moment. Que tu vas te ressaisir. Voilà, et puis lui-même là, il t'emmène même à t'inscrire en salle de sport. Il prend ça pour toi. Chérie, il y a des produits qu'on vend ici pour perdre du poids. Chérie, tu vas t'inscrire en salle de sport, tu vas aller faire un peu d'abdos, tu vas prendre un coach, il va te suivre. C'est ça qu'on appelle les hommes. C'est ça qu'on appelle les hommes capables, mon cher. Toi, un homme, même quand tu es ta femme, si tu trouves que ses seins sont fatigués, amène-la sur le billard, amène-la voir un chirurgien, il va refaire ses seins. Silicone là, est-ce que silicone là c'est un danger? C'est pas danger. Aujourd'hui là c'est très très bien fait, puis il n'y a pas de danger. Donc tu prends ta femme, tu t'en vas payer de l'argent, combien de 1000 euros, combien de millions, et puis on la met, et puis on refait ses seins. Elle a fini de faire tes enfants, tu refais bien les seins de ta femme, et puis ta femme est avec toi, ses seins sont bien ronds à côté de toi, toi-même tu es content. Tu es content? Si son ventre est gros là, il faut l'emmener chez le chirurgien, il va liposucer son ventre là, il va enlever toute la graisse là, son ventre sera bien plat. Et puis c'est ta femme, elle a fini de faire tes enfants, tu allais, tu l'as bien refaite. C'est-à-dire que tout ce qui est l'accouchement à faire là, tu enlèves tout ça et puis ta femme est avec toi. Toi-même tu regardes ta femme, tu es content. C'est ça qu'on appelle homme. C'est ça qu'on appelle homme. Vous ne faites pas ça. Déjà même vous êtes dans le foyer là, même quand on vous demande 5 francs, même c'est vous qui n'avez jamais rien. Et puis c'est vous qui êtes là toujours en train de dire oui, ton corps a changé, oui, tes seins sont comme ça, oui. Toi tu penses que le corps là on n'entretient pas quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans le foyer là,
Vous voulez rien donner à vos femmes, vous êtes à va, et puis c'est vous qui voulez avoir un corps de poupée. Arrêtez un peu vos conneries là. Arrêtez un peu vos conneries, ça c'est de la mauvaise foi ça. C'est de la mauvaise foi. Vos amis là, eux ils amènent leurs femmes, et puis ils refont leurs femmes. Ils refont leurs femmes. Et puis quand elles sont dans leur foyer là, ils sont contents. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez qu'elle opère un miracle. Donc elle a fait enfant, elle n'a qu'à devenir comment? Elle a fait enfant, elle n'a qu'à devenir comment? Elle n'a qu'à faire magie. Elle n'a qu'à faire magie. Arrêtez un peu vos conneries. Arrêtez un peu vos conneries. Ta femme, même quand tu l'aimes là, même là, si elle a fait enfant, même que son ventre est gros, ou même ses seins sont fatigués, et sont un peu tombés là, est-ce que ça là même c'est quelque chose? C'est rien. Tu aimes ta femme juste quand tu aimes même son âme. Donc tout ça là même, ça te dit rien. Toi, tu as dépassé même ce stade là. C'est ça qu'on appelle les vrais hommes. Oui, les hommes en or. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. J'ai dit les hommes en or, il y en a. Il y a trop. Il y en a trop. Les hommes en or là, il y en a trop sur cette terre là. Il y a des hommes là, eux, ils te donnent même envie de t'entretenir. Ils te donnent envie de prendre soin de toi. Parce que ils sont tout le temps en train de t'apprécier. Ils sont tout le temps en train de te dire de belles paroles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu perds même 1 kilo là, ils sont là, ils te disent, ah chérie, là, j'ai vu que tu as perdu un peu, tu commences à retrouver ta femme d'avant, hein. Même si tu n'as pas encore retrouvé ta femme d'avant, mais le fait même de dire ça, ça t'encourage toi la femme. Tu te dis, ah, mon mari au moins, je suis en train de faire les efforts, là, il voit. C'est ça on appelle homme. C'est ça on appelle homme. Mais une femme, elle finit d'accoucher. Elle-même, là même, déjà même, elle n'accepte pas ses rondeurs. Elle n'accepte pas ce qu'elle voit là. Maintenant, toi, tu vas venir la battre avec tes paroles là. Oui, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. Franchement, une femme même qui a sein tombé ou même qui a gros ventre là, toi-même, l'homme même là, même si elle a ventre plat ou même elle a sein arrêté même, tu vas faire quoi? Ben, il y a des hommes là, eux là, c'est dans la bouche seulement. Ah non, moi j'aime les femmes qui ont des seins arrêtés. Moi j'aime les femmes qui ont des vrais seins. Moi j'aime les femmes qui ont des ventres plats. Oui, j'aime ça. Mais eux-mêmes là même, ça veut dire que quand ils prennent même ces femmes là qui ont seins arrêtés, qui ont ventre plat là, quand ils sont dans la chambre même, ils font rien, mon cher. Ils font rien. Dès que la femme elle se met nue là, tout de suite, c'est le trou qui les intéresse. C'est le trou qui les intéresse. Vous faites, on dirait, mais vous faites bon préliminaire. C'est-à-dire que vous êtes là toujours en train de dire, oui, sein tombé, sein fatigué, ventre gros là. Mais est-ce que vous faites même préliminaire, vous les hommes là? Vous les hommes là, est-ce que vous faites préliminaire? Vous ne faites pas. Vous ne faites pas préliminaire, mais c'est vous qui fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Le corps même que la femme elle a, surtout si elle a même qui est jolie comme ça, là même, quand elle se met dans le lit avec toi même, tu touches même pas. Toi, tu vas droit au but. Tu vas droit au but. Tu fais rien. Mais c'est toi que là, tu dis oui, c'est fatigué, ventre est fatigué. Mais c'est même quand tu n'es pas fatigué, tu fais quoi, mon frère? Est-ce que tu assures? Tu n'assures pas. Oh, vous n'assurez pas, arrêtez de fatiguer les gens. C'est pas, c'est affaire de foyer. C'est affaire de mariage. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu es mariée, tu as des enfants, tu es avec ton mari, arrivé à un certain moment, le sexe là, tu enlèves dans ta tête, tu mets de côté. Tu te dis ça là, c'est plus ma priorité. Voilà, je m'en fous de ça. Maintenant, je me concentre sur mes enfants et mon mari. Sur moi. Voilà. Donc la femme, ça fait que quand toi l'homme même tu fais un wano, même ton wano n'est pas fracassant, ça ne lui dit rien. Elle fait rien ça. Elle se dit c'est pas grave. Ça c'est rien ça. Bon, vous les hommes, vous ne voyez pas les choses comme ça. Hein? Pas tous les hommes, certains hommes. Vous ne voyez pas les choses comme ça. C'est vous êtes toujours en train de faire des reproches. Oui, mais toi là, si tes seins là, si tu ne trouves pas une solution, ton ventre là, tu ne trouves pas une solution là, moi il t'ai trompé. Hein? Il aller chercher une deuxième femme. Hein? Il aller chercher une femme dehors. Hein? Faut aller chercher femme dehors, c'est ça qui est quoi? Tu vas aller chercher femme dehors là, c'est ça qui est quoi? Chercher femme dehors là même, c'est le nom qui est bizarre, sinon c'est rien. C'est le nom qui est bizarre, sinon c'est rien, chercher femme dehors là. Ça c'est quoi? Va chercher femme dehors, faut aller chercher. C'est ça qui est quoi? Femme même là même, si tu me dis pas, tu vas chercher. Si tu me dis pas là même, tu te vas chercher. Donc c'est quand tu vas me dire là, ça va faire quoi? Ou bien c'est ce qui va me faire peur quoi? Et pour moi, c'est ce que j'aime me suicider. Ou bien il a fait quoi? Il a le voler, ou bien il a prendre le corps d'une petite fille, mettre sur moi, et puis il a venir rester dans mon foyer. Il a fait comment? Donc arrêtez vos chantages aussi là, on est fatigué de ça. Arrêtez vos chantages. Comportez-vous comme des hommes, arrêtez de vous comporter comme des gamins. Voilà. Quand vos femmes font vos enfants, là, puis vous voyez vos enfants à la maison, ils sont en train de jouer, ils vont à l'école, ils sont très intelligents. Elles prennent soin de vos enfants, vous êtes contents là. S'il vous plaît, regardez ça aussi, soyez reconnaissants. Et puis arrêtez de blesser vos femmes dans vos foyers. Et puis ta femme, même si elle a accouché là, quand elle a fini de faire ses enfants ont 6 mois, son bébé a 6 mois ou même 7 mois là. Mon frère, faut la grève. Faut la mougou. Mougou ta femme, elle est dans ton foyer là, c'est pourquoi? Elle est dans ton foyer, c'est pourquoi? Elle a fait enfant depuis, elle n'est plus nourrice. Toi, tu la mougou pas. Elle n'a qu'à faire comment? Tu la mougou pas, elle n'a qu'à faire comment? Elle n'a qu'à rester comme ça. Vous ne savez pas que le sexe, c'est-à-dire que le corps d'une femme, la femme, le sexe d'une femme a besoin d'être pinaillé parfois. C'est important. Parce qu'une femme qui n'est pas pinaillée,
Si elle n'est pas pinaillée pendant des mois, des mois et des mois, en fait, ça crée quelque chose en elle, ça bloque ses reins. Ça bloque ses reins. Et puis, ça crée, c'est-à-dire que ce qui rend la femme heureuse, là, c'est-à-dire le nerf, ce qui est dans la tête, le cerveau, et puis ça rend la femme heureuse, là. Tout de suite, ça tombe en panne. Ça tombe en panne parce qu'elle est coagulée. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on ne la fracasse pas. Donc, ta femme, elle est dans ton foyer, son visage est toujours serré. Ta femme, elle est dans ton foyer, elle est comme ça. Quand elle regarde les gens, elle est fâchée. Quand elle regarde les autres foyers où les gens sont épanouis, elle est énervée. Elle commence à faire, ils m'énervent ceux-là. Eux, ils pensent que c'est eux ceux qui sont mariés. Parce que la femme, tu ne la mougous pas. Tu ne la mougous pas. Mougoussez vos femmes là. Mougoussez vos femmes. Oh, mougoussez vos femmes. Vous, c'est qu'un bon mougoulis même, mais mougoussez-les au moins. Au moins, mougoussez-les. Vous n'allez pas les laisser comme ça. Tu maries l'enfant des gens, tu la touches pas. Elle est dans la maison, tu la touches pas. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle n'a qu'à te faire à manger seulement. Tu manges, mais elle a le mougouli. Le mougouli, elle fait quoi de ça? Franchement, ça veut dire que si tu ne veux plus toucher la femme, il faut la libérer. Tu la libères. Comme ça, elle peut trouver un mougousseur. Mais elle est dans ton foyer, tu ne la mougous pas. Tu ne la regardes même pas. Tu es distant, de plus en plus distant. Ne faites pas ça. Oh, jouez rôle là. Mougoussez vos femmes. Déjà, même toi, un homme, même, tu ne mougous pas ta femme régulièrement. Ta femme, tu la mougous une fois chaque 2 mois. Tu la mougous une fois chaque 3 mois. Mais quand tu montes sur elle là, c'est normal, tu as fait 2 secondes avant de jouir. Un homme qui ne mougou pas sa femme régulièrement, ça veut dire qu'il attend 1 mois, 2 semaines avant de mougou sa femme. Quand il monte sur sa femme, il fait 2 minutes. Il a une éjaculation précoce. C'est normal parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc c'est très rare, ça veut dire que les rapports sont très rares. Bon, toi un homme, si tu fais ça à ta femme, déjà tu la touches pas. Quand tu la touches, tu fais 2 secondes. Donc toi tu veux tuer la femme là, tu veux qu'elle soit dépressive quoi. Tu veux rendre ta femme dépressive, tu veux qu'elle pète un câble quoi. C'est-à-dire c'est ça que tu veux, c'est-à-dire tu as marié la femme là, c'est pour la maltraiter quoi. C'est pour la maltraiter. Toi un homme au moins si tu touches pas ta femme, tu dis pas son corps a changé. Bon ok, tu la touches pas. Mais le jour où tu la touches là, il faut la fracasser. Quand tu la touches là, c'est qu'un fracassement. C'est-à-dire que quand tu la prends, on a senti que le garçon est passé. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des femmes qui est là. Femme qui est là, quand tu finis de la mougou comme ça là, quand elle va se laver, quand elle va dans les toilettes, elle fait pipi, ça la brûle. Ça fait plaisir à la femme. Oui, ça brûle, mais on aime ça. Ça veut dire qu'on a été bien cognés. On a été bien cognés. Pareil, c'est pas tous les jours, il faut nous prendre en zouk. Souvent aussi, prenez-nous en coupé décalé. On aime ça, notre corps a besoin de ça. Moi, c'est ce que vous dites. Nous, les femmes, là, on est des Ferrari. On est des Ferrari. Nos moteurs, là, sont trop forts. Notre moteur est fort, trop. Donc, toi, un homme, si tu ne nous prends pas bien, tu ne files pas souvent avec nous, quand tu roules à 30 km/h, tu roules à 50 km/h, mon frère, arrivé à un certain moment, tu vas nous dégrader. Ça veut dire que tu vas nous dégrader, ça veut dire qu'on ne va pas rayonner, on ne sera pas rayonnante. On ne va pas briller. Voilà, en temps, il faut qu'on brille. Il faut qu'on soit rayonnante. Parce que tous les produits qu'on achète, c'est pour rester pata. Bon, si nous, on prend tous ces produits-là, et puis vous ne nous mougoussez pas bien comme il le faut. Donc, les produits-là vont servir à quoi? Ça ne va pas servir, c'est-à-dire le produit te travaille, mais l'éclat est à l'intérieur. Donc, tu as besoin d'un vrai mougouli pour que l'éclat sorte. Oui, donc quand vous prenez vos femmes là, souvent là, s'il vous plaît, cognez-les. Cognez-les. Toi, un homme, quand tu finis de prendre ta femme là, quand elle va se laver ou bien elle va faire pipi là, elle n'a qu'à te dire, mon chéri, aujourd'hui là, tu avais quoi? Je sais, elle fait pipi là même, ça me fait mal comme ça me brûle. Ça me laver là même, il y a mal, je suis blessé comme ça. On aime ça, mon cher, on aime ça. Souvent quand vous nous prenez plus, quand on va se laver, on est blessé là. On aime ça. Quand on met l'eau et puis ça nous pique là, on aime ça, ça nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Ça veut dire qu'on a été cogné, mon cher. Ça veut dire qu'on a été cogné. Quand toi-même, un homme, même, tu prends ta femme, ça veut dire que tu as envie de bien mougou ta femme. Quand tu finis comme ça, ta femme, le lendemain, toute la journée, son bas-ventre lui fait mal. Toute la journée, son bas-ventre lui fait mal. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas une douleur, c'est pas inquiétant. C'est dire qu'elle a été fracassée. Ça veut dire que tu as touché le bobo douman. Le bobo douman, il faut le toucher. Le bobo douman, souvent, il faut le toucher. C'est-à-dire que toi, un homme, même, tu es avec ta femme, tu touches jamais son bobo douman. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut toucher souvent le bobo douman. Ça veut dire que souvent, là, quand tu finis de cogner ta femme, le lendemain, quand tu te dis, bébé, j'ai mal au bas-ventre. J'ai mal au bas-ventre. Mais pourquoi tu as mal au bas-ventre? Je ne sais pas. Depuis le matin, je me suis réveillé là même, mon bas-ventre me fait mal. Moi, je ne comprends pas. Mon frère, tu l'as bien cogné. Oh, tu l'as bien cogné. Cognez vos femmes là-bas. Vous êtes là, vous ne cognez pas vos femmes. C'est vous qui êtes là, oui. Tes seins ont changé, oui. Ton ventre a grossi, oui. Et c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Vous
Vous aussi. Laissez ça, ça c'est des futilités. C'est-à-dire que le corps d'une femme, là, c'est comme de la pâte à modeler. Le corps d'une femme, c'est comme de la pâte à modeler. Ça change. Ça change en fonction. Comment tu le prends, là, c'est comme ça, lui, il change. Donc, une femme qui a un gros ventre, là, il y a solution pour ça. Une femme qui a fini de faire enfant, et puis son ventre est gros. Par exemple, vous savez, il y a des femmes qui ont accouché par césarienne. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche, j'espère que vous êtes en train de partager, hein. Par exemple, vous êtes en train de rigoler là. Mais j'espère que vous partagez, hein. Vous êtes en train de rigoler, vous aimez ça, ou? Vous aimez ça, c'est pour ça que quand votre coach Choco est en direct là, vous êtes boing comme ça. Vous-même, vous savez que moi, il dit les bêtes et puis en même temps, il fait rire. Voilà, donc vous aimez ça, mais de toute façon, vous aimez là, partagez comme ça. Vous avez compris? Partagez. Vous-même, vous savez que moi, mon affaire de partage, je ne rigole pas avec. Donc, partagez. Moi, c'est partage, je regarde. Par exemple, si c'est vu là, il a fini à ça. Si c'est les vues là, il a fini à ça. Donc, moi, maintenant, c'est les partages. C'est partage qu'on regarde. C'est-à-dire qu'une page est vraiment suivie là. On regarde les partages. C'est ça, quand il y a beaucoup de partages, ah, elle est suivie. Sinon, si tu fais beaucoup de vues et puis tu n'as pas beaucoup de partages, tu n'es pas suivi. Voilà. C'est pas pareil. En fait, c'est comme ça Facebook regarde. Donc, partagez. Partagez pour m'inspirer. Parce que vous savez, il y a des femmes qui accouchent par césarienne. Je ne parle pas trop fort parce qu'il fait très chaud ici. Il fait très chaud ici, alors il ne faut pas que je transpire trop. Donc aujourd'hui, là, j'ai dosé un peu mon cri. J'ai parlé doucement. Il ne faut pas qu'il transpire. Parce qu'il fait chaud, il fait très chaud. Il y a des gens qui me diront, mais il faut mettre la clim. Mais ici, on est en France, on ne met pas clim comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes, quand elles accouchent par césarienne. Elles accouchent par césarienne. Bon, une femme qui accouche par césarienne, on lui dit, madame, n'attachez pas votre ventre. Ça veut dire que plaie dans son ventre. Il y a plaie dans son ventre. Ils ont cousu son ventre. Donc, cette femme-là, elle reste comme ça pendant 4 mois, 5 mois, elle n'attache pas son ventre. Mais c'est 5 mois après, 6 mois après, on lui dit, tu peux maintenant attacher ton ventre. Bon, une femme comme ça, là, 6 mois après, si elle attache son ventre, comment est-ce que son ventre peut partir? C'est fini. Parce que quand tu accouches, là, c'est tout de suite. C'est-à-dire que quand tu finis d'accoucher, là, automatiquement, tu commences à attacher ton ventre. C'est ça. Là, ça prend. Mais quand tu attends 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est fini. Le ventre devient dur. Donc, c'est ce qui fait que parfois, vous voyez des femmes qui ont des enfants, qui ont un gros ventre. Vous pensez que c'est parce que forcément elles se négligent. Non. C'est parce qu'elles ont accouché par césarienne. On les appelle les femmes César. Elles ont accouché par césarienne. Elles n'ont pas le choix. Elles ne pouvaient pas attacher leur ventre. Donc, elles ont gros ventre devant elles comme ça. Donc, toi, un homme, si tu ne connais pas ça, tu ne comprends pas ça, tu vas toujours frustrer ta femme. Tu vas toujours la blesser. Oui, t'as tes camarades accouchent là. Tu ne vois pas comment elles ont ventre plat? Toi, tu as quel genre d'accouchement et puis ton ventre est gros comme ça? Mon frère, ces camarades qui ont accouché là, elles ont accouché par voie basse. Voilà, elles ont accouché naturellement. Voilà, mais ta femme là, elle a accouché par césarienne. Par césarienne là, c'est plus compliqué. Par césarienne là, c'est plus difficile. Pour que la femme elle reprenne, parce qu'il y a des femmes de nature qui ont des ventres plats. Il y a des femmes de nature, elles ont un ventre plat. C'est-à-dire qu'elles, même si elles font 5 enfants, leur ventre reste toujours plat. Il y a des femmes comme ça. Elles ont la chance. Voilà, mais malheureusement, il n'y a que 5%. Sur 100 femmes, il n'y a que 5% qui ont cette chance-là. Sinon, les autres, là, quand elles accouchent, là, le ventre grossit. Voilà, c'est comme ça. Donc, si elles n'attachent pas, ça reste comme ça. Voilà. Voilà, donc il faut comprendre ça. Il faut comprendre, il ne faut pas mélanger tout le monde. Chacun a son corps. Chaque femme a son corps. Nous, c'est-à-dire qu'on est toutes des femmes, mais on n'a pas le même corps. Donc, tu ne peux pas regarder la femme de ton voisin et puis insulter ta femme. Non. La femme de ton voisin, là, elle n'a pas le même corps que ta femme. Et puis la femme de ton voisin, là, même si elle aussi, elle a accouché par césarienne, que son ventre est plat, là, c'est parce qu'elle a un ventre plat de nature. Voilà. Sinon, ta femme, là, c'est pas parce qu'elle se néglige. C'est parce que son ventre, là, elle peut rien faire, elle a accouché par césarienne. Vous avez compris, vous les hommes, là? Vous avez compris? Arrêtez de fatiguer les femmes. Vous fatiguez trop les femmes. Elles sont dans vos foyers, elles font tout pour vous rendre heureux. Elles font tout pour être de bonnes femmes, mais toujours vous les blessez. Toujours vous les frustrez. Ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas conscient de la frustration. Vous n'êtes pas conscient du mal que vous faites à vos femmes. Peut-être. Vous n'êtes pas conscient. Voilà, mais je vous dis aujourd'hui que toi, un homme, quand tu blesses ta femme, toi, un homme, quand tu fais ce genre de reproche à ta femme, tu la tues à petit feu. Tu la blesses. Tu la mets mal à l'aise. En fait, tu ne l'aides pas à se relever. Tu ne l'aides pas à prendre soin d'elle. Tu ne l'aides pas à retrouver le corps qu'elle avait. Voilà, tu la casses moralement. Arrêtez de casser vos femmes, s'il vous plaît. Même si leur corps a changé, encouragez-les. Vous avez compris? Encouragez-les à reprendre, à s'entretenir, à reprendre l'entretien. Encouragez-les, ne les blessez pas. Elles n'ont pas besoin de ça. Vous avez compris? Elles n'ont pas besoin de ça. Il y a des femmes, c'est vrai, qui ne prennent pas soin d'elles.
Il y a des femmes qui se négligent un peu, ça c'est vrai. Mais on peut réparer ça. On ne peut pas tout savoir. En fait, il y a des femmes, ce n'est pas trop leur priorité, l'entretien. Mais ces femmes-là, ce n'est pas qu'elles restent fermées. Elles ne restent pas fermées. Il suffit juste de rentrer en contact avec elles, ou bien il suffit de leur donner des conseils. Tout de suite, elles vont acheter les produits. Tout de suite, elles commencent à prendre soin d'elles. Vous avez compris? Donc, c'est ça. Donc, moi, je vous dis, moi, je suis là pour vous. Moi, là, je suis là pour vous. Moi, je suis Dieu donné. C'est-à-dire que c'est Dieu qui m'a envoyé sur cette terre-là pour vous, vous les femmes. Je vous dis ça toujours. Toi, une femme, si tu as accouché, quand ton ventre là, depuis là, ça diminue pas, c'est gros devant toi comme ça. Tu fais tout, ça diminue pas là, ma chérie. Rentre en contact avec moi. Rentre en contact avec moi. Tu vas acheter des produits minceurs, des gélules, des protéines. Les gélules là, tu vas prendre ça avant de manger. Comme ça, quand tu manges là, lui l'écrase, il absorbe la graisse. Tu as compris? Tu vas boire la tisane. Tu vois la tisane que je bois là? Je ne bois pas. Il y a des gens qui pensent que c'est l'alcool. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je fais mon business. C'est-à-dire que ça là, tu vas boire ça tous les jours. Ça va te dégraisser. Ça va te drainer. Tu vas prendre des protéines. Les protéines là, quand tu es en train de perdre, ça muscle ton ventre. Parce que le ventre, quand il n'est pas musclé, tu as l'impression qu'il est toujours gros. Alors que le ventre, quand il est musclé, il rentre dedans. Il rentre dedans. Tu vas prendre des protéines. Tu vas prendre des substituts. Parce que si vous voulez, dans la journée, le corps a besoin d'un aliment complet. Mais si tu dois prendre un aliment complet, ça va te faire grossir tout le temps. Donc, il y a des compléments alimentaires que vous prenez. En fait, ça vous fait perdre, mais en même temps, ça remplace le repas complet. Les 5 aliments, on dit, dans la journée, il faut manger 5 légumes et combien de plantes là. Voilà, combien de fruits là. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est là pour ça. Lui, il remplace tout. Lui, il complète tout. Donc, quand tu prends là, ma chérie, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Tu es bien. Et puis ton corps là diminue, ton ventre rentre. Maintenant à la maison là, tu fais des abdos. Tu fais les abdos. Si tu n'as pas le temps d'aller en salle de sport là, faut faire des abdos. Le matin comme ça là, faut te réveiller. Dans ton quartier là, commence à marcher. Marche beaucoup. Fais beaucoup de marche, ma chérie. Ça va te faire du bien. La marche là, ça casse le ventre. Quand une femme marche beaucoup, ça casse son ventre. Vous avez compris? Maintenant si tu peux aller en salle, ma chérie, va en salle de sport. Va en salle de sport, tu vas voir. Fais du tapis. Fais des cours avec les coachs là. Tu vas voir. Tu vas faire des abdos, tu vas faire des gainages, tout. Tout ça là, ça va partir, ma chérie. Ça va partir. C'est-à-dire que tu fais ton sport et puis tu prends tes produits minceurs. Tout ça là, ma chérie, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas retrouver ton corps de jeune fille. Pas forcément de jeune fille quand tu avais 15 ans, mais en tout cas, tu seras dans le championnat. C'est-à-dire le monsieur là, même quand il va te regarder là, toujours son bas-ventre va battre. Son bas-ventre va bouillir. Parce que tu as accouché, mais tu es vrai, tu es patate. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous les femmes là, quand vous êtes enceinte là, entretenez-vous pendant que vous êtes enceinte. Parce que toi, une femme, quand tu t'entretiens pendant que tu es enceinte, tu ne vois pas l'effet. C'est normal. Parce qu'en fait, les masses de grossesse font que tout ce que tu fais là, tu ne vois pas les effets. Mais les effets, tu les verras quand tu vas accoucher. Quand tu vas finir d'accoucher là, tu vas voir tous les efforts que tu as fait là, ma chérie. C'est là que tu vas voir le résultat. Tu as compris? Tu prends tu prends soin de ton corps. Tu prends bien soin de ta poitrine. Tu masses bien ta poitrine. Quand tu finis d'accoucher là, ma chérie, si tu as fini d'accoucher là, parce qu'il y a des femmes, nous les femmes africaines, c'est ça notre défaut aussi. Quand on finit d'accoucher là, on pense qu'une nourrice, elle doit manger 50 foutous par jour. Nous les femmes africaines là, c'est ça notre problème. Ça là, cette mentalité elle est révolue. Hein? Cette mentalité est révolue. Toi une femme, quand tu viens d'accoucher là, et puis tes parents viennent, ta maman vient rester chez toi à la maison, elle fait les sauces agressives pour te donner, les nourritures agressives pour te donner, tu grossis seulement. Toi-même tu as pris masse de grossesse, il y a poids de grossesse, et puis ta maman vient, elle prépare tous les jours, tu manges. Mais tu vas perdre tes kilos là quand? Tu dis oui, je suis nourrie. Ça c'est démodé ça. Ça c'est autant d'abla beaucoup. Autant de nos parents là, c'est comme ça. Et quand ils faisaient enfant là, ils s'empiffraient de nourriture seulement pour devenir large. Mais ça là, c'est fini. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, nos hommes d'aujourd'hui là, c'est des hommes, ils pardonnent pas. Les hommes d'aujourd'hui ne pardonnent pas. C'est-à-dire que les hommes d'aujourd'hui là, ils ont la mémoire courte. Moi, je vous dis ça toujours, vous prenez ma mise. Les hommes là, c'est-à-dire que quand tu es avec ton mari là, et puis tu prends du ventre, tes seins changent, toi-même ton physique change là. Ton mari ne se dira pas, ah ma femme là, il y a 5 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, elle était très belle. Les hommes, ils ne connaissent pas ça. Hein? Moi, c'est ce que je vous dis. Vous savez, comme moi, quand je vous parle là, vous n'acceptez pas. Mais moi, je vous dis toujours la vérité. Je vous dis toujours la vérité. Voilà. Les hommes, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils ne sont pas dans ma femme était belle avant. Ma femme avait une belle forme avant.
Ma femme avait un ventre plat avant. Eux, ils ne sont pas dedans. Hein. Eux, c'est l'instant présent qui les intéresse. C'est-à-dire que ce qu'ils voient actuellement là, présentement là, c'est ce qui les intéresse. C'est ce qu'ils jugent. Voilà pourquoi toi, une femme, quand tu finis d'accoucher, tu peux manger, mais pas trop. Tu manges, mais pas trop. C'est-à-dire que là, ton régime a commencé. Tu donnes à téter, mais tu manges. Parce que vous savez, pour que l'enfant, parce que en général, nos mamans disent, oui, quand toi, une femme, tu viens d'accoucher, si tu donnes à téter, il faut beaucoup manger pour que tu aies beaucoup de lait. Non, je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas quand tu manges beaucoup que tu as beaucoup de lait. Il y a des nourritures que tu manges et puis ça te donne beaucoup de lait. Il y a des légumes que tu manges, ça te donne beaucoup de lait. Il y a des thés que tu bois, il y a des tisanes que tu bois, ça te donne beaucoup de lait. Donc tu n'as pas besoin de t'empiffrer pour avoir du lait. Non. Il suffit juste de prendre ces petits trucs-là. Tout de suite, le lait remonte tout de suite beaucoup. Donc si vous pensez que beaucoup manger là, c'est ce qui donne lait là, vous vous êtes tués, hein. Vous vous êtes tués. Parce que vous faites ça, et puis quand vous finissez maintenant de sévrer vos enfants, vous n'arrivez pas à perdre vos kilos. Et puis vos maris ne vous touchent plus. Vos maris ne vous regardent plus. Vous avez compris? Non, non, ne faites pas ça. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu accouches là, ton régime commence. Ton régime commence. Ton entretien commence. C'est-à-dire toi, une femme, quand tu sors de l'hôpital là, quand tu viens d'accoucher, toi, une femme, quand tu viens d'accoucher, tu es même à l'hôpital là. Si tu n'es pas allé à la selle, parce qu'une femme, quand elle finit d'accoucher, le lendemain ou 2 jours après, elle doit aller à la selle. Ça veut dire qu'elle doit dégager. Quand je dis elle doit dégager là, c'est-à-dire elle doit dégager. Ce qui sort de ton ventre là, voilà ça. Voilà, c'est normal. Quand une femme accouche, c'est normal. Elle doit dégager. C'est ce qui va casser ton ventre. C'est ce qui va accélérer ça. Donc toi, une femme, quand tu finis d'accoucher, que tu fais 2 jours, 3 jours, tu ne vas pas à la selle. Tu ne vas pas bien à la selle là. Ma chérie, il faut dire à ta maman, elle n'a qu'à acheter ses feuilles. Dis à ta maman, elle n'a qu'à acheter ses feuilles. Elle n'a qu'à acheter les produits là. Il y a des petits produits comme ça, comme tisane là. Quand tu bois, tout sur ton ventre te fait mal, tu vas à la selle. Dis à ta maman, maman, fais-moi un sénéfeuille là. Faut me faire bouillir des sénéfeuilles. Ta maman va faire, tu vas prendre un verre. Tu prends un verre, ma chérie. Même pas 2 heures, 3 heures, tu vas à la selle. Tu vas dégager. C'est normal, une femme qui finit d'accoucher, elle doit dégager. C'est ce qui va t'aider à avoir un ventre plat. C'est ce qui va t'aider à être coquette, à rester bien. Voilà, mais si toi, une femme, tu ne fais pas ça, là, ma chérie, dès maintenant, là, faut penser à ça, hein. Vous avez compris? Il y a des petites astuces comme ça. Une femme doit connaître. C'est important. Toi, une femme, quand tu finis d'accoucher, tu rentres à la maison, tu dois gommer ton corps.